Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, de retour dans ce magnifique décor que je vais vous présenter officiellement cette fois. Et aujourd'hui, on va parler de Mission Bermude. Je vous emmène dans toutes mes explications, c'est parti! Et me voilà de retour après ce format un peu spécial que je vous ai sorti exceptionnellement samedi dernier pour parler d'Objectif Mars. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui s'affiche juste en haut ou également retrouver le lien de la précédente vidéo en description. Comme je vous le disais avant l'intro, aujourd'hui on va parler de Mission Bermude pour vous donner un petit peu plus d'informations sur ce futur coaster, ce futur flume. Enfin voilà, on va détailler un petit peu tout ça ensemble. Et je vais vous emmener un petit peu dans toutes ces explications, dans tout ce qui est aujourd'hui en notre possession au niveau des informations que nous pouvons avoir sur cette future attraction du Futuroscope, en commençant par son emplacement. Il va remplacer le fameux jardin des énergies qui se trouvait juste à côté de l'extraordinaire voyage, mais également de la machine à voyager dans le temps, donc les lapins crétins. Le jardin des énergies est un petit endroit bien sympathique qui était en collaboration avec EDF, qui a ouvert en 1990, qui avait pour but de vous sensibiliser un petit peu sur tout ce qui était éco-consommation, recyclage, nouvelles énergies, énergies renouvelables, etc. Mais au fil des années, l'engouement des visiteurs n'était plus au rendez-vous et cette partie était un petit peu laissée à l'abandon malheureusement parce que les visiteurs n'y allaient plus. Il y avait pas mal de choses qui ne fonctionnaient plus, donc c'est pas un mal que ce soit plus d'actualité aujourd'hui et que ce soit remplacé par une nouvelle attraction qui est fabriquée par MacRides. Et oui, MacRides est un très très bon constructeur qui nous vient tout droit d'Allemagne. C'est le constructeur principal de Europa Park, donc c'est tout simplement la famille Europa Park qui détient le parc et qui détient également cette marque MacRides, qui a plusieurs attractions à leur actif, comme par exemple le Blue Fire ou tout simplement Poséidon à Europa Park, bien évidemment. Je tiens à préciser tout de même que les informations qui vont être données dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes. Même si les informations sont officielles, vous pouvez également les retrouver sur internet, notamment sur le forum du Futuroscope et dans les dossiers de presse du même parc, tout simplement. La sortie de l'attraction, du moins l'ouverture, est prévue pour 2025. Donc les choses ont le temps de changer d'ici là. Il peut y avoir une thématisation différente, des scènes qui vont changer, donc faites attention. Ce n'est pas parce que ce qui est dit dans cette vidéo est trouvé sur internet que les informations sont à 100% fiables sur ce que va donner le coaster tout simplement à son ouverture. Non pas que ce sont mes informations qui ne sont pas fiables, mais encore une fois, il peut y avoir des changements de la part du parc ou de la part de MacRides avant l'ouverture officielle. Mission Bermude sera donc un dark ride un peu spécial, effectivement, parce qu'il sera, on va l'appeler un petit peu hybride. Ça va être un mélange entre un coaster sur rail, mais également un flume. Donc, un coaster sur rail, on va prendre l'exemple tout bête, Objectif Mars au Futuroscope. C'est un train qui est sur rail, il y reste, il n'y a pas de souci. Mission Bermude va être un petit peu différent, car il va avoir la possibilité aussi bien d'être sur rail que sur un tapis roulant, ou même tout simplement à flotter sur l'eau. Et en plus de ça, le bateau va être un petit peu motorisé, un petit peu guidé, on va dire, pour pouvoir tourner, pour pouvoir pencher, etc. Enfin voilà, vous faire plein d'effets différents et je pense que c'est ça qui va amener vraiment la spécificité et un petit peu aussi le côté unique à cette attraction. Et il y a plein de choses qui peuvent être faites, donc c'est vraiment... Il y a vraiment en fait un engouement spécial, je pense, suite à cette nouveauté qui va être au Futuroscope, et hâte de découvrir tout ce qui va être fait surtout. Le dispositif est donc un Rocking Boat. Le Rocking Boat, c'est tout simplement le nom qui a été déposé par le constructeur MacRides, encore une fois, pour donner le côté un petit peu mouvementé. Rocking, c'est un peu comme rocking chair, les chaises qui se balancent, etc. Et bah là, ça va tout simplement être pour le bateau. Les visiteurs embarqueront donc dans un bateau d'une capacité de 10 places qui évoluera aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Un peu encore une fois à la Objectif Mars, quand vous démarrez au début, vous êtes dans une partie Dark Ride, donc dans le noir en intérieur avec des scènes différentes, et ensuite le bateau, pour Mission Bermude, va pouvoir aller à l'extérieur et avoir des scènes différentes, notamment je pense pour la partie
flume, donc la partie un peu plus aquatique. L'avantage de ce côté hybride avec Mission Bermude, c'est que vous allez pouvoir avoir plein de sensations différentes. Que ce soit des sensations d'accélération et de vitesse quand le bateau sera sur les rails, que les sensations de flotter, de vagues ou bien encore de tornades, mais même dans l'eau, enfin on va dire de tourbillons, ça va être plein de sensations différentes que vous pouvez découvrir dans cette attraction. Une partie de l'attraction se déroulera même dans un tunnel immersif. Je sais pas trop à quoi ça va consister, il y a quelques images que je vous mets juste ici, et comme vous pouvez voir, en fait, le bateau va sûrement être mis sur un tapis ou un système qui va le faire avancer tout doucement, pourquoi pas également le diriger vers des scènes, avec tout un écran et des projections haute définition et également des effets qui vont être immersifs dans ce tunnel. Concernant l'avancée des travaux actuels, en juin 2021, le Jardin des Énergies a définitivement fermé ses portes au public, s'entourant par une jolie palissade en bois pour cacher un petit peu ce qui va se passer derrière. L'attraction Mission Bermude va s'étendre sur une zone de 1,38 hectares, ça vous laisse un petit peu imaginer l'étendue de la zone, et du coup je pense qu'il va y avoir de quoi faire largement dans cette zone. D'après ce que l'on sait et d'après les explications un petit peu que j'ai pu trouver sur internet, il va y avoir énormément d'effets, que ce soit indoor ou même extérieur dans cette attraction. Je vais vous en détailler quelques scènes, vous allez voir, ça va être assez impressionnant je pense. Vous allez être des vrais aventuriers dans Mission Bermude. Dès la gare d'embarquement, vous serez plongé dans le décor. Tout simplement, vous allez devoir retrouver l'épave d'un avion qui s'est crashé. Donc autant vous dire que ça risque de secouer. Vous embarquez et vous pénétrez directement un petit peu dans une dimension différente parce qu'il faut bien le dire, le triangle des Bermudes aujourd'hui ça reste toujours un mystère. Donc le scénario va se peaufiner dès la file d'attente avec pourquoi pas des petites scènes qui vont être mises dès la file d'attente, un petit peu comme Objectif Mars avec des petites explications un petit peu avant, ou même l'extraordinaire voyage où vous voyez par exemple Frank Garrison, vous prenez l'aéronavette, etc. Il peut y avoir des petites scènes comme ça qui sont très sympas et qui vont aussi faire passer l'attente un peu plus vite. En première étape d'une petite scène que je vais un petit peu vous expliquer pour vous donner l'eau à la bouche, le bateau va s'engouffrer dans un canyon avec pas mal d'écrans sur lequel vous allez voir directement l'avion s'approcher un petit peu trop près de vous et il va y avoir une ambiance avec un petit peu de brouillard qui va s'installer pour donner une ambiance un petit peu mystérieuse et vraiment brumeuse tout simplement. En deuxième étape, vous allez avoir le bateau qui va commencer à quitter son rail, donc en effet de déraillement, je suppose à peu près, hein, avec l'avion qui va s'approcher de plus en plus et qui va carrément frôler le canyon. Donc là on peut imaginer éventuellement des effets de tremblement, du bruit, du vent et surtout des effets sonores et lumière aussi. En troisième étape, vous allez avoir le bateau qui va reculer d'un seul coup parce que l'avion va se crasher juste à côté de vous. Vous allez avoir des explosions, encore une fois sûrement des jeux de lumière, vous allez avoir aussi des jaillissements dans l'eau et avoir les débris de l'avion qui vont sortir de l'eau juste à côté de vous. En quatrième étape, le bateau s'éloigne toujours en marche arrière, plus ou moins doucement, on n'a pas forcément d'indice sur la vitesse du bateau, je pense éventuellement dans la partie 3 il va accélérer un petit peu et dans la partie 4 il va toujours continuer à reculer. Vous allez toujours avoir les débris qui vont sortir de l'eau et vous allez même avoir un effet pyrotechnique avec du feu qui va s'étaler sur l'eau tout autour de vous et qui va suivre le bateau tout en reculant. Je pense que ça va être un effet assez impressionnant. Et en étape numéro 5, pour cette petite scène, qui va déjà être bien surprenante je pense, le bateau va passer sous une cascade qui normalement, je l'espère, devrait s'éteindre quand on va passer en dessous pour éviter d'être trop mouillé. Et on va embarquer sur un lift sous forme d'ascenseur. Un lift, c'est ce que vous avez par exemple sur les coasters classiques à chaîne qui vont vous permettre de gravir une montée pour pouvoir descendre après. Là, si je comprends bien, ça va être un peu plus particulier car le bateau va se mettre dans un ascenseur, va monter tout doucement. Pourquoi pas avoir des effets de décor dans cet ascenseur et ensuite pouvoir descendre après avec des effets encore plus surprenants je pense, mais je ne vous en dis pas plus. Parlons également de la végétalisation que le Futuroscope prévoit autour de cette zone. Ils ont prévu une grosse zone végétale, que ce soit au sein ou même un petit peu autour de l'attraction pour vous plonger un maximum dans l'océan Atlantique et dans les Bermudes. Il est même précisé que les visiteurs de l'attraction pourront découvrir en premier plan une zone assez humide, un peu du type marais, donc on pourra imaginer éventuellement des roseaux, des palmiers, enfin voilà, des plantes assez vivaces mais surtout qui vivent dans un milieu très humide et pourquoi pas éventuellement y intégrer des petits effets de brume, etc.
Je pense même qu'il peut y avoir quelque chose de très intéressant à faire de nuit avec cette attraction et je pense que ce sera là où elle sera le plus intéressante à rider parce qu'avoir la partie extérieure où on sera vraiment voilà, avec une grosse végétalisation, on peut avoir même, comme je vous le montre juste ici, un moment au parcours où on va avoir l'avion qui va être crashé, etc. De nuit, il peut vraiment y avoir une ambiance encore plus inquiétante avec les effets de flammes et tout, ça peut juste être monstrueux, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le résultat. J'ai également une question, moi que je m'étais posée, l'attraction sera-t-elle ouverte pendant les périodes hivernales? On le sait, actuellement le Futuroscope dispose déjà d'attractions un petit peu aquatiques avec Aventure Éclabousse ou même Sauvetage Academy. Ces attractions sont fermées en grande partie à partir de novembre et elles rouvrent qu'à partir d'avril pour les vacances de Pâques. Là par exemple, elles viennent de rouvrir le 8 avril par exemple. Sauf que j'ai cherché un petit peu et effectivement j'ai vu que des visiteurs par exemple à Europa Park arrivaient à faire notamment Poséidon qui est également une attraction aquatique, donc un petit peu du style Krampus Expédition à Nigloland, donc un peu sur le rail mais aussi dans l'eau, et que cette attraction était ouverte même en hiver à partir de 5 degrés. Donc on pourrait imaginer par exemple que même au mois de décembre ou au mois de février pour la réouverture du parc pour la nouvelle année à chaque fois, ils puissent ouvrir l'attraction mais à partir de l'après-midi par exemple, parce que le matin les températures peuvent être assez fraîches, mais s'ils peuvent ouvrir à partir de 5 degrés, ça peut être un point très positif. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des suggestions, sachant que là il s'agit d'un prototype assez particulier et un mécanisme différent de Poséidon ou de Krampus Expédition par exemple. Peut-être que l'attraction ne pourra pas démarrer avant une certaine température, par exemple 10 degrés ou même un peu plus. Voilà ce qu'il en est en tout cas de Mission Bermude. J'espère que ces petites informations vous ont mis l'eau à la bouche. Moi en tout cas j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir un peu plus de visu, etc. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram parce que je vous mets des photos de l'avancée des travaux et franchement ça va encore une fois très vite. On a l'habitude de voir le Futuroscope qui s'active, etc. Et je me souviens personnellement de l'engouement que j'avais de voir l'avancée des travaux d'Objectif Mars. Et bien là je vais pouvoir vous partager, que ce soit en vidéo ou même en photo, l'avancée des travaux de Mission Bermude jusqu'à son ouverture en 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir l'intégralité des vidéos. Lâchez le petit commentaire si cela vous a plu et si vous souhaitez avoir de futures vidéos dans ces décors. À lâcher le petit pouce bleu. Et on se retrouve en tout cas à très vite, mercredi prochain, pour une future vidéo, peut-être sur le parc ou bien ici. Salut la communauté!